J'étais comme une partie de ces hommes. Ma stratégie, parce que l'homme en a besoin, c'est d'être abrupt. On y va, on plonge. On va à la rencontre de la vulnérabilité, on va à la rencontre de la part de féminin à l'intérieur de soi. Et pour un homme, c'est à partir de ce féminin qu'on peut étayer un masculin droit, ouvert. De manière après à bâtir quelque chose de fraternel. Sinon, entre hommes, on est très vite des ennemis. Dire oui à ce qui est, et oui avec mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être, comment va être l'autre. Et ça, d'assumer cette peur, ça ouvre la fraternité parce qu'on se rend compte que les partenaires, les uns les autres, tous dans le stage, ils vivent la même chose. Et que ça fait partie de la nature de l'homme. Il y a plein d'hommes qui font le tantra homme qui nous disent, je suis rentré chez moi et mes copains me disent, mais qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu es allé? Et puis les copains s'inscrivent. La puissance de l'homme, elle vient à partir du moment où il a contacté sa vulnérabilité. C'est l'autre face de la vulnérabilité, c'est la puissance. Oui. Autrement, c'est de la force. Le Tantra Homme 1 est initiatique, c'est rentrer dans son statut d'homme, sexué, responsable, conscient de lui-même, vertical. Le Tantra Homme 2 apporte la dimension des fonctions de l'homme, et entre autres une exploration de la fonction paternelle, un approfondissement encore du féminin de l'homme. Et puis le 3, il travaille la spiritualité, le sens, la transcendance. Un tantra homme apporte cette qualité de dire oui à l'homme et ne pas être méfiant avec lui. Ouais. Partir avec une fraternité, se prendre dans les bras, et après avoir vécu une aventure initiatique extraordinaire, et de voir qu'il y a eu quand même peut-être 3000 hommes qui sont venus dans mes stages. Waouh!